Bien, bonjour à tous. Donc, il y a longtemps que j'ai pas streamé, donc j'espère que tout fonctionne bien. Donc, normalement, ça devrait, voilà, le direct est lancé. Le temps de faire les mises au point. Donc, comme vous voyez, cette fois-ci, c'est particulier. Vous avez une vue du clavier, donc ici, et puis une vue aussi sur le traitement de texte que je vais utiliser. Voilà, donc normalement, ça devrait fonctionner. On va voir si tout passe bien. Ça a l'air de tout bien passer, donc voilà. Ok. On va attendre quelques minutes que tout le monde soit là, et puis on va commencer. Donc pour l'écriture du premier chapitre du feuilleton, je vais voilà, réviser un petit peu en attendant, puisqu'il faut que je me remette les personnages en tête. Donc voilà, donc ce fameux Ivan Rouzawa, c'est surtout en fait sa description physique qui m'intéresse, pour pas oublier pendant que j'écris. Mais bon, si j'oublie après, c'est pas grave, je pourrais, euh, je pourrais rectifier. Voilà, on va le poser là. Voilà. Allez, bon, mais on va commencer. Je pense que tout le monde est là. Et puis, on va voir. Donc, on va mettre le chat. Bonjour. Alors, bonjour Cricru. J'espère que tu vas bien et que tu vois bien cette fois-ci et que tout va, que tous les réglages sont bons. C'est grâce à toi si j'ai réussi à pas mal régler tout ça. Donc, merci beaucoup. Bah, écoutez, on va commencer du coup. Est-ce que tu es là, Jagerno? J'attends que tu sois là. Attends, je t'envoie un message. Voilà. Et puis on commence. Ah, merci Cricru. Donc si c'est nickel, c'est parfait. Donc on va commencer. Alors, pour moi, écrire en parlant, c'est pas quelque chose de dérangeant parce qu'en fait, c'est comme ça que j'écris. L'écriture passe par l'oral en ce qui me concerne, puisque ma langue maternelle, ce n'est pas le français, mais l'espagnol. J'ai parlé espagnol, lu voilà, espagnol jusqu'à l'âge de 5 ans, et le français ne vient qu'après. Et après, j'ai fait une rechute lorsque j'avais 13-15 ans, puisque j'ai vécu au Venezuela où l'espagnol était la langue parlée tous les jours dans la famille. Donc, ce qui fait que le français, j'ai dû le reprendre après coup. Voilà, donc lorsque j'écris, ben, en fait, je parle. Donc, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est exactement ma façon de travailler. Alors, normalement, je travaille d'abord à la plume, sur du papier, mais pour une meilleure lisibilité, j'ai choisi d'écrire directement sur un traitement de texte. Donc, on va commencer. Allez, donc je vais d'abord voir si le fichier est bien enregistré pour pas le perdre en cours de route. Donc c'est bon. Et puis, en avant, on y va. Alors, donc résumé de la situation. On va commencer par Yvan, donc en plein milieu, en plein cœur de l'action, il arrive dans une maison en fait et il est déjà en train de voir comment faire. Parce qu'on l'a appelé sur Salut Nicus, bonjour. Donc il est dans une maison et il fait son cinéma, il fait son show pour montrer que effectivement il y a quelque chose dans cette maison alors qu'il sait pertinemment qu'il n'y a rien. Donc l'écriture du premier chapitre c'est quelque chose d'essentiel puisqu'il va donner le ton de tout le reste. Donc on va débuter dans le cœur de l'action par donc Yvan. Comme ça on présente le personnage tout de suite. Donc c'est parti. Alors si je m'arrête des fois, c'est parce qu'en fait je suis en train de réfléchir à ce que je vais écrire, et puis je prends le temps aussi de lire vos messages. Si je réponds pas tout de suite, c'est qu'en fait je suis plongé à l'intérieur de ce que je suis en train d'écrire. Donc c'est parti, donc on va commencer. Donc Ivan, alors Ivan Hirosawa, je crois que c'est comme ça que j'avais écrit. Donc on va le mettre au milieu, il va être au milieu de la pièce, donc je le vois bien en train de faire un petit cinéma, en train de la pièce, en train de tourner autour. Donc voilà, donc je vois ça comme ça. Ivan Hirosawa donc, se tenait
debout au milieu du salon. Ça va, vous voyez bien, est-ce que la police de caractère est assez grande? C'est celle que j'utilise, hein. C'est du Times New Roman en 12 avec une interligne 1,5. Donc qui fera une page à peu près Word en tout pour le chapitre. Donc se tenez au milieu du salon. Donc les bras, on va lui faire écarter les bras écartés. Ah oui, alors comme je tape sans regarder, il se peut que des coquilles, des fautes d'orthographe se glissent, des mots manquent. Bon, c'est pas un souci, hein, puisqu'après je reviens dessus, hein, je vais relire tranquillement pour corriger tout ça. Le but là, c'est vraiment d'écrire, c'est vraiment de me plonger à l'intérieur de l'histoire et d'avancer. Après, pour le reste, on verra. Hein, comme je vous l'ai dit, le français n'étant pas ma langue maternelle, j'ai parfois des soucis avec l'orthographe, c'est-à-dire que quand je ne fais pas attention, bah, je manque des conjugaisons ou des accords. Mais bon, ça c'est pas grave, après ça se corrige. Donc j'en étais où? Alors Ivan Hirosawa se tenait debout au milieu du salon. Salut Saireb. Donc voilà, hop, il y a des messages qui arrivent. Ah oui, donc c'est Jagerno qui arrive. Donc voilà, donc j'en étais où? Ah oui, donc Ivan Hirosawa se tenait debout au milieu du salon. Donc les bras écartés, on va lui mettre les bras en croix, on va en faire une sorte de derviche tourneur. Les bras en croix. Donc là, voilà. Alors là, on va mettre. Tout le monde se le représente bien, hein, un gars qui est avec les bras écartés. Mais il faut donner un petit détail qui va donner de la réalité, en fait, qui va donner de la véracité, en fait, à ce qu'on est en train d'écrire. C'est ce que j'appelle les touches de réalité. Salut Jagerno. Donc cette petite touche de réalité, bah, c'est par exemple donner un détail sur ses mains. Comment sont ses mains? Parce qu'on pourrait mettre juste des mains, voilà, simplement écartées. Là, on va mettre que les index. Donc les index, on va mettre ostensiblement les index ostensiblement dressés vers le plafond. Voilà, donc là, ça nous donne un détail supplémentaire pour... ben, c'est pas grave pour le retard, il n'y a pas de souci, hein. Donc dressé vers le plafond. Donc ça donne un détail, donc le lecteur, lui, bah, il voit quelque chose de supplémentaire. Donc, ça vous donne un petit côté cinématographique que j'aime bien. Et sa tête, bon, bah, voilà, la tête rejetée en arrière. Donc il a inspiré par, alors on va mettre par à coup. Donc voilà, il a inspiré par à coup, hein, comme, hop là, comme s'il craignait, alors craignait quoi? Bah, qu'un gaz mortel soit là. Donc craignait qu'un gaz mortel ne vienne le terrasser. Hop là, qu'est-ce que j'ai écrit? Terrasser. Voilà, donc là, ah, j'ai oublié de faire quelque chose. On va faire CTRL A, on va tout simplement justifier le texte, parce que sinon c'est pas bon. Voilà, donc ça c'est... là on le voit bien, donc il est au milieu de sa pièce, les bras écartés, il inspire par à coup. On va le faire tourner un petit peu. On va le mettre en mouvement maintenant. Donc il tournait lentement sur lui-même. Alors j'avais dit tout à l'heure, j'avais dit un derviche je crois, hein, donc on va mettre ça, donc tel un derviche, tel un derviche tourneur au ralenti. Voilà. Du coup, maintenant qu'on a montré Yvan en train de faire son cinéma, enfin, nous on sait que c'est du cinéma, mais pas les personnes qui sont présentes avec lui. Donc là, on va introduire maintenant les personnes qui sont avec lui. Donc je les vois bien hein, dans un coin de la pièce, immobile, donc hein, dans un coin de la pièce, se tenant fermement, ouais, se tenant fermement l'un contre l'autre, l'un contre l'autre. Donc un homme et une femme. Alors quel âge? La soixantaine j'avais dit. Hein, donc la soixantaine, elle est bien entamée. Un petit trait d'humour, hein, bien entamé. Attendez.
Ouais, ils attendent comment? Ils attendent silencieusement, oui, donc il faut le dire. Alors, hop, j'ai oublié un T. Donc, attendez, attendez, bah, dans une angoisse silencieuse. Voilà, ça c'est bien, ça donne une belle image. Dans une angoisse silencieuse. Voilà, le tableau est posé. Maintenant, on va, je pense, expliquer pourquoi on en est là. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Donc, à la ligne, pas forcément besoin de sauter une ligne. Donc, par quoi je vais commencer? Je vais commencer d'abord par décrire, par décrire ces gens. Voilà. Donc, du coup, on va mettre qu'ils sont parisiens. Hein. Donc, parisiens de naissance. C'est toi, puisque ça se passe à 7. Hein. C'est toi de cœur et de passion. Allez, ils sont tombés amoureux pendant les vacances dans cet endroit-là et du coup ils reviennent tout le temps. Voilà, ils venaient de prendre, ils sont retraités. Ils venaient de prendre leur retraite et pensaient acheter un petit bien donc sur la côte. Sur la côte, allez, pas trop loin de 7. Alors j'ai remis 2 fois 7, non j'ai mis c'est toi et 7, donc ça passe, sinon j'aurais dû changer parce qu'il y avait une répétition. Donc pas trop loin de 7, qui restait hélas, donc on va mettre une virgule, donc là en fait on est un peu dans leur tête, hein, qui restait hélas hors de portée de leur porte-monnaie. Ah, porte-monnaie, donc portefeuille, ou économie, de leurs économies. Ouais, c'est mieux. De leurs économies. Hop là, économie. Voilà. Ensuite, pourquoi, où est-ce qu'ils se sont installés? Donc leur choix. Tiens, j'ai oublié aussi de faire le paragraphe, je crois. Je le fais en direct, hein, désolé. En fait, ça me gêne, moi, lorsque je suis en train d'écrire, de ne pas avoir le 1,5. Voilà, c'est mieux. Je vois mieux. Donc, leur choix s'était porté, je pense que je vais mettre. Ah oui, donc voilà, leur choix s'était porté. Hop, voilà. Allez, alors je vais pas mettre Frontignan parce que c'est la mienne de ville, donc c'était porté sur la ville de j'ai écrit 2 fois la ville, vous voyez, sur la ville de c'est Balaruc-les-Bains, je crois. Hein. Voilà. Balaruc-les-Bains, où ils venaient, où ils avaient plutôt, où ils avaient, où ils avaient l'habitude. Mon esprit va plus vite que mes mains, j'ai du mal. Où ils avaient l'habitude de venir en vacances ou en cure, en vacances, allez hop, en vacances. Donc du coup, ils ont fait appel à une agence immobilière. L'agence immobilière leur avait présenté une série, je pense que c'est bien, c'est une série de biens. Ouais, mais j'ai déjà mis bien, je crois. Bon, faudra voir. Peut-être le changer, parce que là, il y a une répétition. Bon, elle est un peu plus haute, mais je crois que je l'ai déjà mis bien. Dans une série de maisons, hein, on va mettre. Voilà. Une série de maisons. Donc c'est des vieux, il faudrait préciser, voilà, de plein pied. Et de plein pied. Je pense. Voilà, pas loin du centre. Non, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. L'agence immobilière leur avait présenté une série de maisons de plein pied. Non, c'est pas ça, c'est pas bon. L'agence immobilière leur avait présenté une série de maisons. Non, 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 non. L'agence immobilière leur avait présenté. J'aime bien des biens, moi. Hein. Une série de biens. Bon, je verrai après. Je vais laisser parce que je préfère ça. Une série de biens. Je cale. Une série de biens.
C'est le style qui m'embête. Je veux quelque chose de fluide. Pas faire 2 phrases, mais une. Et c'est pour une maison... Ah, là, c'est bien. Une maison de plain-pied, pas loin du centre. Pas loin du centre. Alors, et c'est pour... Voilà, qu'ils avaient eu... Voyons, est-ce que ça va? Qu'ils avaient eu... Oui, ouais, mais il y a maison aussi. Maison, je vais le répéter 2 fois, donc... je trouverai quelque chose. Je trouverai quelque chose en haut, ouais. L'agence immobilière leur avait présenté une série de biens et c'est pour une maison de plein pied pas loin du centre qu'ils avaient eu un coup de cœur, je pense que je vais mettre ça. Qu'ils avaient eu un coup de cœur. Et pour le bien d'en haut, ben, je vais mettre autre chose. C'est où? Inspiré par un coup. Et penser donc acheter quelque chose tout simplement. Pourquoi un petit bien? Hein, voilà, acheter quelque chose, une bâtisse, ouais, voilà. Acheter, oui, voilà, une bâtisse. Allez, une bâtisse sur la côte, pas trop loin. Ouais, bâtisse, ça fait mastoc, ça fait gros. Écoute, pourquoi pas. Voilà, est-ce que je descends pas les pages trop loin, trop vite? Non, c'est bon. Donc je prends bâtisse, villa, tiens, ouais, je prends villa, c'est mieux villa. Ouais. Merci Jagerno, je prends villa. Hop, une villa sur la côte. Ouais, quand on est dedans, on voit pas tous les mots. Hein. C'est après dans la relecture. Heureusement que vous êtes là. Merci, tu es mon dictionnaire de synonymes. Donc on en était où? Maison qui a un coup de cœur. Voilà, alors pourquoi est-ce qu'on a fait appel? Donc ben, ça va être madame. Hein. Madame ou monsieur, tiens. Monsieur, non madame, j'aime bien madame. Mais avec ces temps qui courent, on va dire encore que je suis sexiste, donc on va dire monsieur. Voilà, monsieur avait pourtant ressenti, voilà. Donc monsieur avait ressenti quoi? Bah, des choses étranges. Donc avait ressenti d'étranges choses lors de la contre-visite. Voilà, la fameuse contre-visite. Lors de la contre-visite. Un mal-être, bah, écriture inclusive, ah non, 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 je peux pas, hein, ça... Non. Hélas, l'écriture inclusive, dans un genre de roman comme ça, non, ça passe pas, ça coupe tout. Donc voilà, je ne suis pas pour, hélas. Tant pis pour moi, ça y est, je vais m'attirer les foudres de tout le monde. Je ne suis pas pour l'écriture inclusive. Déjà que j'ai eu énormément de mal à apprendre à lire en français et à écrire quand j'étais petit. Alors si l'écriture inclusive à cette époque-là avait été, enfin, comment dire, s'il y avait eu l'écriture inclusive à cette époque-là, bah, je sais pas, je pense que non, j'aurais pas pu réussir. Voilà. Donc non. Donc on revient. Donc un mal-être qu'il n'arrivait pas à expliquer. Euh, voilà. Ensuite, bah, du coup, on va mettre, on va faire intervenir l'agent. Alors l'agent immobilier. Alors un petit peu d'humour. Et tant pis si je me fais encore taper sur les doigts par les Parisiens. Donc l'agent immobilier, le sourcil plat, la lippe neutre, écouta attentivement, la discussion entre les deux Parisiens. Alors là, ça n'engage que l'agent immobilier. Hein. Je ne pense pas à cette chose-là. Donc, encore des bobos baby boomers. On va le mettre entre baby boomers qui pensaient voir des esprits. Peu cher. Ah, c'est bien peu cher. Qui pensaient voir des esprits. Peu cher. J'aime bien. Donc voilà. Il allait louper une vente
à cause de monsieur. Il allait louper une vente à cause de monsieur ou d'un monsieur. Ouais, d'un monsieur. Voilà. Eh, j'ai du mal là. D'un monsieur. D'un monsieur quoi? Un peu illuminé. Ouais, un peu illuminé. Illuminé. Point. Heureusement, il avait un atout. Il avait un atout dans sa manche. 2 points. Ivan Urusawa. Ivan Urusawa. Donc, il leur avait parlé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur avait parlé. Il leur avait parlé de ce consultant qui. Oupla, je m'emporte. Qui travaillait pour un cabinet de notaire de 7. Alors, encore il. Non, c'était. Alors, il n'a pas beaucoup d'estime pour lui, mais donc il va dire c'était un énergumène. C'était un énergumène habitué à ces manifestations paranormales. Manifestations paranormales. Voilà. Alors on va pas faire de phrase, on va mettre et, comme ça on fait une seule phrase. Et pouvait même les éloigner. Ni une, ni deux. Paf, c'est parti. Il organisa une autre visite avec Yvan. Ok. Donc maintenant on va revenir légèrement au présent, donc au début. Donc je sais plus s'il était trentenaire ou pas. Bon, je mets le trentenaire. Oui, je crois que je l'avais mis trentenaire. Le trentenaire était arrivé en avance et attendait sur le trottoir. Alors, moi quand j'ai acheté ma maison dans le coin, il avait des lunettes de soleil. Je vais lui mettre des lunettes de soleil. Donc le trentenaire était arrivé en avance et attendait sur le trottoir. Allez, lunettes de soleil, hop là, de soleil, d'aviateur sur le nez. Alors là pareil, il faut mettre quelque chose, les lunettes, ok, c'est passe-partout. Il faut mettre autre chose qui fasse, comment dire, pour que le lecteur soit encore plus dans la réalité, pour qu'il il se donne encore mieux une représentation du héros. Donc je pourrais rajouter quelque chose sur ses habits, mais j'ai bien envie, ça vient comme ça, hein, c'était pas prévu avant, et je pense que ça lui irait bien. Genre une casquette quoi. Mais pas la casquette des jeunes de maintenant. Vous savez, les casquettes des années 30, comment ça s'appelle? C'est des casquettes plates, je crois. Des casquettes plates en tweed, là. Vous savez, en tweed, là, bizarre, là. Enfin, pas bizarre, c'est très joli le tweed. Voilà. Je pense que je vais faire ça. Je vais le mettre en décalage, en fait, avec son époque. Je pense que ça irait bien avec le personnage. Donc j'en étais où? Donc le trentenaire était arrivé à l'avance, sur le nez. Allez, hop. Casquette. Ouais, c'est bon, ça. Casquette. Pas de thé plate. En tweed. Je crois que ça s'écrit comme ça. En tweed. Digne. Hop là. Digne d'un français moyen. Des années 30. Ou d'un anglais moyen, mais bon, comme on est en France. Virgule vissé sur la tête. Ok. Son air, on va en faire un premier de la classe. Son air de premier
de la classe. Alors il est habillé élégamment, hein, donc sa tenue élégante, juste ce qu'il faut, juste ce qu'il faut. Fille, bonne impression. Allez hop, fille, bonne. On va remonter un peu. Hop hop. Voilà, normalement ça devrait aller. Voilà, je pense que c'est bon. Ouais, donc fille, bonne impression. Ouais, ben, au couple, tout simplement. Ou fille, bonne impression, tout simple. Non, au couple. Voilà. Fille, bonne impression, au couple. Voilà. On va le décrire un peu physiquement. Donc, ses yeux à la forme en amande particulièrement prononcée ou accentuée. Accentuée, c'est mieux. C'est plus joli. Qu'est-ce qui est accentué? C'est la forme en amande. Ou c'est ses yeux? Non, c'est la forme. Donc, accentué. Trahissez ses origines asiatiques. Ses origines asiatiques. Ok. Du coup, on va mettre un petit coup de pinceau sur le héros pour donner au lecteur quelques informations. Alors pas trop, mais là je pense que ça s'y prête bien, c'est assez discret. Voilà, c'est pas du genre je balance toutes les infos d'un coup. Donc un petit coup de pinceau pour donner un peu du corps au personnage. Donc né d'un père japonais et d'une mère slave. Ça on le doit à Jagerno. Et d'une mère slave. Voilà. Ouais, mais il faut dire quelque chose. Donc, né, voilà, donc, allez, on va en faire un beau gosse. Il avait hérité d'une beauté métisse, troublante. Il faut bien qu'il ait des atouts. Donc, l'agent immobilier était resté dehors. Point. Dès l'entrée, alors là, on entre dans la maison. Allez, c'est parti. Donc, dès l'entrée, Yvan avait demandé aux futurs quoi, acquéreurs, aux futurs acquéreurs. Alors là, on va les retrouver dans la position où ils étaient. Hein. Donc on va revenir sur le début. C'est ce que j'aime bien en fait. C'est toujours raccordé au début, voilà, comme un flashback, mais hop, on revient au début. Donc de se tenir dans un coin, immobile, silencieux. Voilà. Donc casquette et lunettes rangées. Une casquette et lunettes, ok. Rangées plutôt, hein, voilà. Rangées dans une poche de sa veste de cuir ou en cuir, de sa veste en cuir. Bon, je verrai après pour les fautes. Sinon, je vais perdre trop de temps. Il avait percuté. Non, qu'est-ce que je dis? Je suis ailleurs. Arpenté, bien sûr. Il avait arpenté les pièces très lentement. Alors là, on va ralentir. On revient au début. Donc, très lent. Comme un chien de chasse. Comme un chien de chasse à la poursuite d'une proie. Ouais, j'aurais pu faire une image avec la pêche ici à 7, mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Une proie remuant de temps en temps non, la tête, remuant de temps en temps la tête, comme, c'est un peu long cette phrase, on verra à la fin, comme une antenne à la recherche d'un signal.
Oui, t'as eu peur, moi aussi, c'est pour ça que j'ai rigolé un peu. Mais non, non, tout va bien. Oui, oui, effectivement. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai rigolé. C'est parce que je savais que tu... je te connais maintenant. Bon, mais là, on arrive... voyons combien il reste. Ok. Les marges doivent être trop grandes. Bah, je pense que là, on est arrivé à peu près à la demi-heure de... Ouais, on est à peu près à une demi-heure d'écriture, donc il va falloir conclure. Donc moi, là, j'ai envie de faire encore une ou deux phrases, et puis d'arrêter pour le chapitre suivant. C'est de laisser en fait le lecteur dans l'incertitude. Donc il va tourner la page ensuite. Donc on va juste aller à la ligne. Il avait marqué une pause. Point. Et là, on saute une ligne, on le fait parler. Alors, c'est quoi le tiret quadratin? C'est celui-là? Ouais, il marche pas sur celui-là, donc on va mettre tout simplement ça. Je verrai après. Vous aviez raison. 3 points de suspension. Il y a quelque chose dans cette maison. Euh, Murmura-t-il. Un bon petit murmure. Non, pas murmurer. Dit-il tout simplement. Hein. Dit-il d'une voix rauque et profonde. D'une inquiétante voix rauque et profonde. Et point final de ce chapitre. Voilà. Donc du coup, le lecteur, il sait qu'il y a quelque chose dans cette maison. Quoi? Il va le découvrir lorsqu'on va tourner la page. Donc ça sera le prochain chapitre. Voilà. Donc ça prend bien une demi-heure à écrire un chapitre et ça fait à peu près une page. Une page. Alors, voilà. Oui, je vous écoute pour les questions. Vas-y, Jagerno, pose-la. Pendant ce temps, je relis. Connais pas c'est toi, monsieur. Ah oui, là, hop, c'est ça. Comment tu montes par exemple? Alors, je le montre pas tout de suite. C'est pas que je vais le montrer en fait. Alors c'est l'agent qui le pense en fait, parce qu'on change en fait de. Si tu veux ici, alors je vais le mettre en surbrillance. Donc voilà, hop, voilà. Donc ici, lorsqu'il dit Monsieur avait pourtant ressenti d'étranges choses, hein, en fait on ne sait pas trop qui parle. Mais lorsque on passe à l'agent immobilier, la façon dont j'essaye de le décrire, donc l'agent immobilier, le sourcil plat, la lippe neutre, écouta attentivement la discussion entre les deux Parisiens. Donc voilà, là on est chez l'agent immobilier. Le lecteur, normalement, il a retenu, c'est la dernière info, que c'est l'agent immobilier qui garde son sourcil plat, etc., etc. Non, pas de ponctuation spéciale. Et là, il dit encore des bobos baby boomers qui pensaient voir, tiens, j'ai mis deux fois, hop, qui pensaient voir des esprits peu chers. Alors effectivement, je pourrais soit aller à la ligne, soit mettre ça. Euh, mais en fait, ça surcharge pour moi le texte. Mais après, oui, pourquoi pas. Je peux le laisser comme ça. Et mettre un deux points. Là, c'est plus clair. Voilà, c'est plus clair. Non, l'italique, j'aime pas. En fait, pour l'italique, c'est soit pour les noms, je le réserve pour deux choses. Soit pour les noms de bateaux, les noms de maisons ou des choses comme ça. Ou alors l'italique, quand vraiment, 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 je ne peux pas faire autrement, je le laisse pour un flashback. Mais lorsque j'avais travaillé sur sur les flashbacks des chroniques des territoires, euh,
mon éditeur, hein, Emmanuel Millet, m'avait conseillé d'éviter tous ces passages en italique et tout simplement de le mettre, de le dire, que c'était voilà, un saut dans le temps. Et je pense que c'est mieux. Il faut éviter, pour moi, hein, après, ça n'engage que moi, il faut éviter pour le confort de lecture du lecteur de mettre trop de choses. Voilà, rester sur une seule police et éviter les italiques. Pour moi. Après, lorsqu'on l'utilise, alors à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça veut dire que le lecteur, ça doit être une information extrêmement importante pour le lecteur. Voilà, ça sort de ce qu'on fait d'habitude, donc du coup, paf, italique, une phrase, peut-être, tu vois, celle-là, ici, là, euh, si il avait marqué une pause, là, je pourrais plus le mettre en italique. Paf, il avait marqué une pause. Ah, c'est quelque chose d'important. Mais bon, je préfère aller à la ligne. D'accord. Voilà, d'ailleurs, on va le... Voilà, séparer. Il avait marqué une pause. Voilà, bon, bah du coup, je vais arrêter là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis je vais corriger, je vais le relire à tête reposée. Ou alors je le fais devant vous après, une autre fois, je sais pas. Ou alors je verrai ça après. En fait, je pense que je vais écrire les autres chapitres au fur et à mesure. Et je reviendrai pour la correction bien après. Pour les dialogues, le tirer. Le tirer. Parce que ça va plus rapidement, encore une fois. Voilà. Mais oui, effectivement, il faudrait ouvrir les guillemets et puis les fermer. Mais pour moi, les tirer, voilà, c'est quelque chose qui est plus simple, plus rapide. Encore une fois. Tout pour le confort du lecteur. Et puis comme j'aime avoir un style rapide, voilà, les informations sont rapidement ingurgitées par celui qui lit. Voilà. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions ou je vais arrêter là. Donc merci beaucoup pour... je vais l'enregistrer, faut pas oublier. Voilà, c'est enregistré. Donc merci beaucoup à vous d'être venu. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous donne rendez-vous donc samedi prochain pour le chapitre numéro 2. D'ailleurs, hop, je dois mettre chapitre 1. Voilà, hop. Chapitre 1. Ou 1 tout simplement. Voilà, voilà, merci à vous en tout cas. Et oui, Jagerno, je sais que tu peux me poser beaucoup de questions. Mais tu peux, il n'y a pas de souci, même en différé, il n'y a pas de problème. Seizreb, Nikus, merci beaucoup. Et puis Cricru aussi, et puis Jagerno, merci. Et je vous dis donc à la prochaine fois. Merci encore, et puis merci d'être venu. C'est vraiment très motivant. Allez, au revoir.